Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça super. C'est Son Goku Dokkan Battle. Enfin, pour l'instant, ma chaîne n'est pas renommée ainsi. Donc, ce que je vais faire dans peu de temps, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une courte vidéo, tout simplement parce que mon ancien compte YouTube a été fermé et donc je fais des. Je vais recommencer mes vidéos sur celui-ci. Donc, je vais vous montrer un petit peu dans cette vidéo ma box, mon équipe et tout pour la comparer un petit peu avec celle que j'avais lors de mon ancienne chaîne YouTube. Donc, ce qu'on va montrer avant, je crois que la plus ancienne date d'avant Noël, peut-être, ouais, il y a un an. Sachez que j'avais déjà fait des vidéos avant, mais que je les avais supprimés. Donc voilà, sans plus attendre, on va aller regarder un petit peu tout ça. Donc d'abord mon équipe super, donc composée de Trunks Ikari, Vegeto Blue, Gotenks SSJ3, Gotenks bloqueur de spé, Gogeta et Vegeto. Donc respectivement avec un doublon, 0 doublon, 3 doublons, 3 doublons. J'ai vraiment pas fait exprès pour que ça fasse 1 0 0 3 3. Donc vous pouvez voir que mon Gogeta est assez buffé aux hormones. Il a un arbre de rang S, donc peut monter jusqu'à 7000 dans chacun des attributs. C'est-à-dire que vu qu'il possède à peu près une attaque et tout de 10 500 je crois, quelque chose comme ça. Voilà, 7140, 5936. Alors il me manque qu'à faire une dernière branche de l'arbre, donc ça devrait plus vraiment être très long. Il faut juste que j'en chope un autre. Le végétaux c'est pareil, hein, on peut voir que je l'ai monté. J'ai mis que 6 en critique. Ouh là là, ça va pas ça. Là, c'est bon. J'ai mis 6 et 20. C'est comme ça que je fais normalement. Je mets 6 et 20. Parce que lui, en fait, j'ai pas en fait la seule branche qui me manque, c'est celle de l'attaque spé. Enfin, celle où il faut augmenter l'attaque spé du personnage pour pouvoir débloquer donc la branche. Alors que Gogeta, c'est la branche en bas à gauche, je crois. Donc qui me manque. Donc celle-là, on s'en fout un peu. Donc ensuite, mon équipe agilité, donc qui comprend Rosé, Végétaux, Goku Jubai, le Goku gratuit, Vegeta Divin et Goku SSJ3, donc qui va avoir un Dokkan, donc qui pourra monter 140, niveau 140. Le premier à atteindre le niveau 140, ça va être lui, donc lors des 1000 jours. Donc je vous rassure, on est encore assez loin, il nous manque, il doit nous manquer un truc genre peut-être 200 jours. Parce que c'était les 177 le mois dernier. Mais ouais, du coup, il doit nous manquer 200 jours, ce qui équivaut peut-être à 5 6 mois. Donc voilà, vu que c'est la semaine prochaine, c'est à peu près ça. C'est à peu près le délai qu'il y a entre la Jap et ici. Mon équipe puissance, donc qui est excellente. Sans vouloir me vanter, elle est vraiment excellente. Alors j'ai fait plusieurs tests de méta super puissance. Donc que je peux vous montrer si vous voulez, hein. Je vais retirer un personnage pour qu'on puisse les voir. Donc là, ce qu'on fait, c'est la super puissance. Donc j'ai vraiment plein de trucs en super puissance. Alors, donc là, on a le Freezer et là, on a toutes mes unités extrême puissance. Donc j'en ai pas énormément. Donc ça commence à partir de lui. Donc le Goku du TB, le Gohan gratuit avec l'invocation du Run qu'un ami m'a fait acheter avec mes trucs. Euh, donc ensuite, nous avons le grand-père Gohan. Donc Super Strike, le Pyquan, super puissance, euh, donc grand baisseur d'attaque, le Trunks GT grand baisseur de défense, le Goku God, le Neo God Goku SSJ4, le Goku Genki-Dama, Fasha, Gori, Trunks SSJ2 si je me trompe pas, c'est ça, Trunks SSJ2. Goku de l'an dernier, donc lors de la collaboration avec One Piece, Goku GT SSJ3, Vegeta SSJ 2 aussi, hein, je crois, oui, c'est ça, c'est celui qui a eu un rebirth. Euh, Goten Kamehameha familial, euh, Trunks, donc Super Trunks, donc j'ai Dokkan, Great Saiyaman Videl, et le Goku Kamehameha que j'ai obtenu il n'y a pas si longtemps que ça, donc dans le portail Goku SSJ 3 Ange.
Donc je vais remettre celui que j'ai enlevé, c'est Python. Donc je vais vous dire, non, je vais revenir là-dessus, je vais vous dire tous les doublons que j'ai dessus. Donc végétaux, vous savez, j'en ai 3. Rosé, j'en ai 2. Dubaï, j'en ai pas. Lui, j'ai pas mis les doublons, je les ai vendus. En fait, j'ai fait le con. J'aurais dû le garder pour avoir un arbre à 100%. Vegeta, je n'ai pas de doublon. Enfin, si, j'en ai un, mais je l'ai pas encore mis dedans. Et Goku, je n'ai pas de doublon. Il est SP1, je crois, ou SP. Oui, toujours SP1. Donc, respectivement, enfin, le seul que je connais, c'est. En fait, les seuls que je connais, c'est les rangs S. Après, les autres, je ne sais pas. Je sais que les rangs B, c'est toutes les unités gratuites. Donc, le reste, ça doit être des rangs A. Je crois que c'est rang B, rang A, rang S. Je crois que les rangs A vont jusqu'à 5 ou 6 000, les rangs B vont jusqu'à 4 000 et les rangs S jusqu'à 7 000. Donc là, c'est pareil. Goku rang A. Donc, si je dis pas de bêtises, Gogeta rang S. euh, le Goku GT SSJ3 rang A, enfin tout le reste c'est du rang A quoi, s'il n'y a pas de free to play. Donc ici, donc on entame sur ma team tech, donc Gotenks UR, non pas pourquoi je dis UR, évidemment qu'il est UR, Gotenks Super Saiyan 3 Tech, donc le God tier des tech, avec le Goku SSJ3 Ange, donc que j'ai monté SP10, donc celui-ci ne fait pas partie de mes exemplaires pour monter l'aspect du Goku SSJ3, c'est juste la carte free-to-play que j'ai gardée. Euh, Parce que je sais pas, je l'ai depuis qu'elle est sortie. Donc le Mirai Gohan, comment il s'appelle? Le Majin Vegeta Tech Carnage, donc que j'ai pris pour l'event des couleurs, pour farmer les couleurs. Donc je fais le Carnage parce que c'est plus pratique. Je trouve ça un peu chiant sinon. Donc le Vegeta SSJ3 et le petit Végétotech. Donc ici, personne n'a un arbre de rang S. Il y en a un qui a un arbre de rang B. Je pense que le Coucoutech a un arbre de rang B parce que c'est une unité un peu spéciale hein, sur l'aglo. Parce que on a une carte en plus dans son éveil d'Oka. Donc en gros, on passe du R. Nous, en fait, on doit farmer un R-Tech, donc un Sangoku qu'on éveille Z en SR, qu'on éveille Dokkan dans une autre carte, donc Sangoku Ange SR Agilité. Donc on éveille Z encore en SSR, qu'on réveille Dokkan donc en SSR pour donner le Sangoku Super Saiyan SSR, donc on éveille Z en UR, qu'on réveille Dokkan pour avoir un TUR Sangoku, euh, je suis perdu, qu'on réveille Dokkan pour avoir un Sangoku Super Saiyan Ange, Tech, qu'on rééveille Dokkan pour avoir un Super Saiyan, enfin Sangoku Super Saiyan 3 Tech Ange. Donc celui-ci sert notamment à monter l'aspect du Neo God Tier. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que sur la Jap, nous n'avons pas la partie agilité. Donc au lieu que, en gros, le Goku Tech SSR, donc pour nous, soit en SSR, il est en SR pour eux. Et donc le Goku SSR, c'est donc celui qui Dokkan grâce à 3 éveils de l'event Dokkan de Goku SSJ3. Et donc celui qui se transforme en SSJ3, c'est celui qui en SSJ3 Ange, celui qui a besoin de 35 médailles du Goku SSJ3 Ange. Donc du coup là ça donne un TUR au lieu d'avoir un espèce de TTUR un peu dégueulasse là. C'est un peu un truc, enfin c'est un peu une connerie ce truc là. Bon, passons, bref. Donc là, on a ma team Intel, donc que je n'assume totalement pas. Ma team intelligence, que je n'utilise pas. Raison, j'ai eu Boan, donc j'ai eu 2 doublons de Boan, donc lors des tickets des 200 millions de téléchargements. Jamais trouvé le moment de Lodokan. J'ai pas vraiment la motive non plus de Lodokan, parce que bon, j'ai des larges meilleures teams que je préfère jouer. Donc par exemple, Végéto avec son contre. Donc ma team agilité avec les LR aussi. Donc le LR C17, C18, donc ça me fait bien marrer de les jouer un petit peu parce que j'ai bien galéré hein, à les farmer. Ma team donc arc-en-ciel, donc avec végétaux et végétaux bleus, parce que ça m'amuse de faire des petits comptes comme ça, je sais pas, enfin voilà, et donc c'est ma moi préférée des trois, mais je joue quand même, donc ma team puissance, donc ma team super puissance avec le Neo Gotia Sangoku Super Saiyan 4. Donc dans cette team, elle est composée donc je vais peut-être détailler un petit peu ma composition aussi, parce que
elle est composée donc non, j'ai enlevé donc un changeur de ki, une unité gratuite donc qui est vraiment très très bonne, facile à bon, pas facile mais si elle est facile à monter à 100% cette unité, mais chiante à faire. Donc le Goku Junior qui est très très bon pour le Goku LR. Excellente carte. Quand elle tape le critique, elle peut toucher le 500 000 dans une team pour Goku LR. Donc, ce qui est vraiment intéressant. On a le Thalès, on a aussi le Goku donc, qui a eu un rebirth, le Godku intelligence. On a le Bukulu intelligence aussi. Et le Buan. Donc, toutes des unités ayant eu un rebirth, sauf pour Buan et Bukulu. Donc, c'est notamment une team qui marche grâce à briser la limite, donc ce qui pète un peu de son charme, faut l'avouer. Donc là, ma team endurance, alors là, c'est la pire, celle-là, je crois. En fait, j'ai des bonnes cartes pour ma team endurance. Bon, je n'ai pas de Gautier pour cette team. Et mon seul leader d'endurance, je ne l'ai pas Evaized ni Dokkan, ce qui prouve bien à quel point je n'utilise pas cette team. J'ai juste fait pour la forme. Donc avec le Gotenks bloqueur de spé, le Gohan ultime que j'ai pas Dokkan non plus, donc le Badak que j'ai Dokkan il n'y a pas longtemps avec son event du coup, et le Godku gratuit. Donc une bonne unité, hein, le Godku gratuit, qui peut faire assez mal, monter à 100%, je pense que il peut faire vraiment très mal. Et donc là on a ma team pour le Goku LR. Donc on a le Goku Junior, donc 100%. On a le Goku euh, qui était donné lors de l'événement et le couleur. Donc il faut savoir que le couleur on le drop par les invocations, mais il y a aussi une faible chance de le drop sur un événement. C'est pour ça qu'il figure sur les cartes gratuites. Donc je connais pas exactement son taux de drop, mais il est vraiment faible. On a le C16 Super Strike, donc SP10, donc toutes mes unités sont SP10. Toi j'étais SP10, toi j'étais SP10, toi j'étais SP10. Donc le Goku Junior SP10, Goku SP10 et C16 SP10. Il y a notamment le Trunks aussi que je crois que j'ai SP10 lors de la première fois qu'il est sorti son événement. Oui, c'est ça, j'ai SP10. Donc les seuls que j'ai pas SP10, donc c'est Nappa, donc SP2 et Couleur, donc SP3. Donc sinon, ça va, j'ai plutôt mis un taf dans l'ensemble sur cette team. Donc, la seule erreur qu'on pourrait me reprocher, c'est pas avoir Dokkan. Donc, le couleur, mais en gros, les trois qui sont SSR, on peut les Dokkan, mais j'ai pas fait. Donc, la raison, c'est pour que Nappa et couleur, en fait, il faut que je mette Spédis d'abord, parce que c'est mieux. Et puis, c'est juste que couleur et Nappa viennent d'événements donc d'il y a longtemps, avant les 1 an, donc là on est après les 2 ans. Et donc avant les 1 an, ils étaient vraiment chauds sur la chose donc de farmer, et donc les médailles à farmer sont vraiment chiantes. C'est surtout qu'avant on était plus dans une optique de farmage de médailles, alors que maintenant on est plus sur un farmage de perso pour pouvoir monter l'aspect. Du Gohan LR, si vous faites avec les Gohan SR de l'event Bojack, vous allez plus galérer donc à faire les Gohan SR à Dokkan un Bojack, par exemple. Donc faut savoir que le Bojack TUR, donc le Bojack puissance, donc celui qui prend un Rebirth, coûte beaucoup moins de médailles que celui qui est en SR, donc super rare pour aller jusqu'en SSR. C'est pour vous dire à quel point, enfin, ils étaient plutôt chauds sur le farm des médailles à l'époque. Les seuls trucs qu'on pourrait leur reprocher sur les médailles maintenant, ce serait les LR, mais bon, les LR c'est des LR, donc ça vaut ce que ça vaut. Sur le terrain, les LR, je peux vous assurer qu'ils font le taf, ils font le café. Donc je vais juste remettre ma team puissance, donc voilà. Alors je pense qu'avec cette team, donc j'atteins les 300 000 de PV. Avec un Goku presque à 100%, j'atteins les 300 000 de PV, donc j'ai essayé de trouver un Goku 100% pour faire donc le troisième niveau de bataille infernale contre les boss, donc du boss rush, qui m'a l'air plutôt compliqué vu d'ici, hein, parce que bon, je crois que Super C17 est dedans. Je sais pas, parce que c'est le seul qui me donne du fil à retordre, quoi. Sinon, tout le boss, je l'ai fait plutôt facilement. On va juste étudier vite fait les infos et je pense qu'on va se laisser là. Euh,
Donc d'abord, tous ces niveaux-là sont hyper simples, à part le Super 3, jusqu'au niveau 2, Super 2, tout est vraiment simple, hein, c'est pas une question de bonne team ou pas. Franchement, niveau 130, vous pouvez faire les deux niveaux 1, à peu près. Donc vous avez le niveau pour faire à peu près les 40 ACT, voire les 50. Et niveau 2, c'est un peu plus compliqué. Là, faut savoir. Enfin, non, même faut savoir rien du tout. Il suffit juste d'avoir une bonne team. Et par contre, pour le niveau 3, vous avez intérêt à avoir une bonne compo et bien savoir gérer les rotates. Parce que je crois que ce niveau, enfin, le niveau 2 Super 3, donc oui, il est sorti avant les 2 ans, donc avant les deux néo-gotières. Même pour moi qui était niveau 240, c'était impossible de le faire. J'avais réussi, je crois, sur le cul. Enfin, non, j'avais réussi quand même à faire le Super 2. Mais le Super 3, je crois que j'allais jusqu'à Végétaux ou Broly, je m'arrêtais là. C'était vraiment trop compliqué. J'avais une team super, donc double Végétaux. Voilà, donc c'est pour vous annoncer la couleur. J'avais pas vraiment des cartes ouf, mais maintenant ça devrait aller. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un troisième niveau va donc être ajouté avec les 5 nouveaux néo-god tiers. Euh, donc je crois que c'est Goku Vegeta. Donc Vegeta, très simple à faire, enfin très simple, non, plutôt compliqué à faire, mais reste faisable avec une team super puissance, là où Super C17 est vraiment chiant, surtout pour le god tier que c'est, bon, enfin le néo god que il est vraiment chiant à faire son event, je trouve, hein. Les phases où il faut alterner attaque simple, enfin, soit attaque physique, donc des attaques spé physiques, ou attaque simple, et attaque, genre Kamehameha, c'est un peu chiant à faire, je dois avouer. Donc pour ce troisième niveau, donc comme je disais, on a Goku SSJ4, Vegeta SSJ4, Bardock Timebreaker, Goku SSJ3, Ange et Kid Buu, il me semble. Donc je crois que c'est les 5 là, donc Kid Buu, mis à part fond SSP, bon, avec un Goku SSJ4 et un Vegeta SSJ4, ça devrait passer, parce qu'il n'y a que dans son avant-dernière phase où il spam un peu les super attaques. Mais bon, un Vegeta SSJ4 est bien tanky. Et puis Goku est en contre-type, du coup il risquerait pas de prendre vraiment beaucoup de dégâts, surtout que l'aspect de Goku SSJ4 lui augmente sa défense. Euh, donc c'est notamment pour ça que ces deux-là sont préférables pour faire le truc. C'est juste pour le petit Kid Buu. Bon, sinon Goku SSJ4, même avec une team SSJ4, à part si vous avez Vegeta SSJ4, hein, il est très simple. Vous prenez presque rien d'ailleurs, hein, si vous avez les unités qu'il faut. Vous prenez presque rien comme dégâts. C'est plutôt, comment dire, satisfaisant. Sinon, on a Vegeta SSJ4, donc voilà, comme je vous dis, qui est pas vraiment compliqué. Goku SSJ4 non plus, il suffit juste d'avoir une Baba et ça devrait suffire normalement, mais avec une team super puits. Avec une team super agi, il va être plutôt compliqué par contre. Donc c'est ça le seul défaut de la super agi, il va falloir avoir un bloqueur de spé. Avec la team puissance, c'est pas nécessaire. Si vous avez bien maxé votre team, je pense que les 3 tours, on peut les faire. Donc s'il claque son attaque spé au bout de 3 tours, c'est bien. Donc à savoir aussi que les unités pouvant se transformer en gorille sont invincibles contre les super attaques vous tuant en un coup. Exemple, donc Trunks il carry, même s'il est pas dedans, enfin du super du niveau 3, ou Goku SSJ3, notamment Golden Freezer aussi, et Goku SSJ3 Tech. Donc ceux-là vous tuent en une attaque spé, donc à partir d'un certain compte à rebours. Donc j'en ai oublié, hein, bien sûr, mais c'est pas grave. Donc il faut savoir que le gorille géant peut vous éviter le chaos, donc a priori préférez un usage des gorilles géants. Donc c'est pour ça que la team super puisse démerde pas mal non plus. Donc j'ai déjà réussi à survivre à un chaos comme ça. Et puis pour finir, on va aller checker les infos. Parce que mine de rien, ça fait presque 20 minutes. Donc que ça tourne. Donc il faudra peut-être se bouger un petit peu. Surtout que bon, j'ai presque plus d'espace non plus. Voilà. Donc on a d'abord la réunion des CN, donc avec
les événements qui sont prévus. Donc on a le bonus de connexion, donc ça, pas besoin de détailler, c'est un bonus de connexion. Les missions limitées, donc que je vous invite grandement à faire, donc parmi elles, celles qui servent à donner des pierres du dragon. Donc utiliser donc 100 ACT, 300 ACT, 777 ACT durant l'événement. Faire un event d'Okan tous les jours, et c'est tout. C'est toutes celles qui vous donneront des DS. On a les soldes pour les pierres du dragon, donc ça c'est pour les gens qui sont free to play, comme bah je sais pas. Donc à savoir que je suis un joueur free to play, donc ça m'intéresse pas vraiment. Donc on a le double festival de Cannes, donc de Team Breaker et Goku SSJ3 Tech Ange. Donc là, les niveaux d'aucun, donc rien de nouveau, enfin rien qui nous intéresse pour l'instant. Là, on a le nouveau mode d'histoire donc de Bio Broly, donc qui permettra de Dokkan de cartes existantes. Je crois que c'est, oui c'est ça, c'est le Sangoku, le Sangohan, oh là là, Sangoten, Super Saiyan Agilité et le Trunks Super Saiyan Endurance. Et on pourra en drop deux autres sur un nouveau portail, donc un Goten SSJ Intelligence et un Trunks SSJ Tech, je crois, ainsi qu'une C18 puissance. Donc je n'ai rien d'autre à ajouter là-dessus. On a notamment l'aventure secrète de Pan qui est ouverte tous les jours jusqu'au 1er novembre. Donc jusqu'à la Toussaint, c'est ça. On a le nouveau niveau du boss rush qui arrive le 26. Donc le jeudi 26. Donc faut pas vous fier aux dates genre 25 mercredi PST, ça veut dire 26 à 8h, 8h, 9h, je sais plus trop. Donc c'est à peu près vers cette date que ça devrait sortir. On a les 100 000 guerriers de métal, donc ça on les a déjà. Donc faut battre donc 1000, c'est ça, 1000 métal couleurs je crois, pour pouvoir gagner 5 DS. Et après les deux autres, je ne sais pas, je crois que c'est 500 et 800, non 900, c'est 1900 et ça semble. Donc là on a la réouverture donc de Great Saiyaman et à la poursuite du Saiyan légendaire. Donc deux events donc, qui serviront à Dokkan, donc Great Saiyaman et j'allais dire Great Saiya Girl, mais non, Great Saiyaman 2, donc, qui proviennent du Gohan Agi SR, de la Videl Tech SR et de la Videl Puissance SR, donc assez chiant formé, comme je vous l'ai dit, ça fait partie de l'un des vieux événements, donc par exemple pour dropper les 20 Bulma sur le plateau, c'est assez cher. Surtout que les events sont pas vraiment très durs vu qu'ils viennent du début, donc ça se résumera juste à niquer votre ACT et à chercher des trucs sur le plateau, donc ce qui est pas vraiment fun. Donc du Super Saiyan légendaire, donc pour drop Videl SSR, donc j'avais pas drop je crois, et que je m'en fous un peu. Il sert notamment à Rebirth, donc les trois Kamehameha familiaux, donc Gohan, Goku et Goten. On a l'event Libérer le potentiel, donc qui est ouvert samedi et dimanche. Vendredi aussi? Donc c'est jusqu'au PST. Donc là par contre je ne sais pas vraiment. Donc là on a les Super Strike donc qui sont ouverts. Profitez-en parce que ils sont toujours. On a toujours, je crois que lors de l'event de Goku LR. Donc pour farmer le Goku LR c'est bien, donc il faut le faire tant que ça reste, ça part. Et donc là on a les médailles d'échange de Baba. Donc à moins 30%, ce qui est plutôt cool. Donc on va aller. Donc oui, je vais tout détailler. Donc n'hésitez pas également à regarder un petit peu dans les infos. De temps en temps, pas tout le temps forcément, mais c'est juste que ça aide un petit peu. Sur ce, je vous dis d'aller voir plutôt ma box donc de mon ancien compte. Je vous partagerai mon ancienne chaîne YouTube en description si ça vous intéresse. Je ne vous force absolument pas à y aller. Donc sur ce, je vous dis Matana et à la prochaine.